Tu as cliqué sur le lien, c'est que tu connais ces moments où tout part en cacahuète, tu sais plus où aller, tu sais plus quoi faire. Eh bien justement, reste ici parce qu'on va en parler. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil, où aujourd'hui on va parler de reprendre le pouvoir. Si tu ne me connais pas, moi je suis Céline, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur entreprise, à décharger leur charge mentale et à retrouver de la clarté grâce à une vraie structure, des outils simples et une approche ultra humaine. Mais je t'explique tout ça à la fin de cet épisode. Donc aujourd'hui, je vais pas faire semblant. Il y a des jours où tout part en cacahuète. T'as le cerveau en vrac, ta to-do, elle est explosée, ton moral, il fond comme un glaçon sur un radiateur. Alors comment tu fais pour pas t'oublier là-dedans? Comment tu reprends ton souffle, ton rythme et surtout ta place? Comment tu reprends le pouvoir? Si tu me suis sur Insta, il y a pas très longtemps, j'ai fait un post sur le mythe de la liberté d'entreprendre. Ça te dit quelque chose? Tu sais, cette promesse que tu vois partout, tu vas être libre, gérer ton temps, bosser d'où tu veux, faire ce que tu aimes. Oui, mais la réalité, c'est que la ligne, elle est très fine entre cette liberté et le piège de cette prison dorée. L'entrepreneuriat te vend la liberté, mais elle te vend pas la notice qui va avec. On est d'accord jusque-là? Tu quittes un cadre rigide pour faire ce que tu veux, mais sans limite, tu finis par tout faire tout le temps, partir en vrille et du coup en cacahuète. Et voilà pourquoi la ligne est très fine. Bah, tu choisis tes horaires, mais en fait, tu bosses tout le temps. Tu te reconnais? Le soir, le week-end, entre deux cafés, parce que tu peux et surtout parce que tu culpabilises quand tu ne le fais pas. La deuxième chose, pourquoi la ligne est très fine, tu fais ce que tu aimes, mais finalement, tu sais plus vraiment le savourer. Tu te souviens, tu ne reviens plus à ton pourquoi. Ce qui te faisait vibrer devient une obligation et tu perds ton plaisir. Ensuite, bah, t'as plus de patron, mais du coup, tu deviens ton pire patron. C'est moi. Donc là, auto-exigence, perfectionnalisme, pression constante, tu fais pas de pause. En fait, tu critiquais ton patron avant, mais toi, t'es pas mieux avec toi-même, hein. Et ça pèse aussi. Et enfin, la ligne est très fine parce que tu es libre, certes, mais souvent, tu es seul. Sans soutien, tu vas tout porter, les décisions, les doutes, l'énergie, l'organisation. Et ça, c'est hyper pesant et un bout d'un moment, bah, on craque. En fait, tu remplaces une cage par une autre. Elle est peut-être plus jolie, plus dorée, pleine de sens, mais elle est tout aussi enfermante si tu ne poses pas de limites. Et dans ces moments-là, quand tout part en cacahuète, tu vas te sentir bloqué, piégé, fatigué de devoir tout porter, de devoir prendre ses décisions, qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, que ça peut être soit ça marche pas, soit ça marche trop, tu sais plus quoi faire. Enfin, voilà. Et là, vraiment, cet épisode est là pour reprendre un peu le pouvoir. Pas en refaisant ton business, hein, pas en te rajoutant encore une. Je te partage aujourd'hui 3 actions concrètes que tu peux faire dans ce chaos, dans ces cacahuètes, pour retrouver de l'espace et remettre un peu de toi au centre. Première action, tu poses le stop. Parce que quand tout déborde, la première chose que ton cerveau humain va vouloir faire, c'est continuer, rattraper, gérer, multitâcher. Parce que ouais, t'es super fort, t'es super fort. Et si tu faisais plutôt l'inverse? Tu bloques et tu dis stop. Non mais attends, pas tout de suite, calme-toi. Tu finis quand même cet épisode et ensuite, tu bloques ton flux mental. Tu t'arrêtes 10 minutes et tu coupes toutes les distractions. Tu éteins ton téléphone, tu éteins ton ordi, pas maintenant, on a dit. Et là, tu réfléchis. Qu'est-ce que tu ressens maintenant, au moment présent? Ça peut être de la fatigue, ça peut être de la confusion, ça peut être de la rage, ça peut être de la tristesse. Voilà. Mais pose des mots sur ce que tu ressens là maintenant. Tu le dis à haute voix, tu l'écris, tu le vis. Mais il n'y a pas de performance à avoir. Tu fais comme toi, tu as envie de le vivre. Tu le ressens et tu te dis, OK, là, je ressens ça. Parce que reprendre le pouvoir,
ce n'est pas reprendre le contrôle. Et ça, c'est un problème qu'on a beaucoup, c'est qu'on est tous dans le contrôle. Enfin, tous, pas tous. Il y en a qui ont réussi et bravo à ceux qui ont réussi. Mais on a ce besoin de tout contrôler. Vraiment, on a envie de... Mais parfois, non. Là, il faut juste, sur cette première action, te reconnecter à ce qui est vivant en toi ici et maintenant. Tu poses le stop vraiment. Donc, comment tu poses le stop? Tu coupes les notifications, tu t'isoles pendant 10, 20, 30 minutes, 1 heure. Voilà, tu prends le temps, chaque personne est différente. Tu fermes les yeux, tu souffles et tu écoutes ce que ton corps a à te dire. Et souvent, il va te dire «Au secours!» Et ça, c'est hyper important. Parce que le burn-out, chez les entrepreneurs, j'en vois plein et c'est hyper important. Et là, tu prends un carnet ou tu as une appli préférée et tu notes. Voilà, un petit carnet, tu notes, j'ai envie de pleurer ou je pleure. Pleure, alors là, mais pleure quoi. Fais-toi plaisir, chiale un bon coup et tout va bien se passer. J'ai plus de batterie, je suis fatiguée. Voilà, ça c'est la première action. Tu ne règles rien, tu vois, mais tu reconnais et tu acceptes cet état émotionnel dans lequel tu es. Et ça, c'est déjà énorme. C'est donc reprendre le pouvoir, ce n'est pas reprendre le contrôle, je le répète. Ça va être ce moment de pause qui va te permettre de reprendre la main au lieu de subir. Deuxième action, maintenant que tu t'es posé, que tu as respiré, que tu sais ce que tu ressens au fond de toi, tu vas choisir une seule chose qui t'aligne. Quand c'est vraiment le bordel, tu vas vouloir tout régler d'un coup. On parle encore là de contrôle. Mauvaise idée. Tu choisis une seule chose, une seule, je vais le répéter plein de fois pendant cette deuxième action, que tu vas faire pour toi, mais elle a du sens. Ça te donne ce petit élan. Pas ce que je dois faire, mais qu'est-ce qui va m'aider à me sentir un peu mieux, un peu plus moi, là, tout de suite, maintenant. Bah, selon ton profil, ça peut être bouger ton corps, terminer un truc que tu repousses, écrire un post sans filtre, dire non à côté pro et côté perso, ben on dit non. Ça va pas être 3 choses, ça va être une chose. Oui, je le répète encore. Ça va pas être une to do hein, pour rattraper le fait que tu t'es posé tout à l'heure pendant 10, 15, 20 minutes. Non, une seule chose. Une action qui te fait sentir plus vivant, plus vivante. Une action qui te ramène à toi et pas à ton agenda. Donc pour en revenir, comme j'ai parlé en intro de mon post sur la liberté d'entreprendre, pourquoi j'ai fait ce post? Parce que je me suis sentie moi-même, alors que je le sais, alors que j'aide des entrepreneurs à ne pas se sentir comme ça, et ben je me suis sentie moi-même dans cette prison dorée. Donc j'ai fait ce que je conseille dans le premier exercice. Je me suis posée, j'ai respiré et j'ai écrit dans mon petit cahier tout ce que je ressentais, toutes les émotions qui venaient, enfin, pourquoi ça venait, pourquoi je ressentais ça. J'ai tout écrit. Et je suis partie, bah, comme sur la photo sur ma publication, à la montagne avec mes chiennes et mon fils. C'est lui qui a pris la photo. Et j'ai respiré l'air de la montagne. OK. Et là, je me suis recentrée. Et là, j'ai refait des choses. Donc, j'ai écrit ce post. J'ai terminé un truc que, bon, j'avoue, ensuite, j'ai terminé quelque chose que non, je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai d'abord terminé quelque chose que je repoussais, c'est-à-dire, j'ai organisé mon rendez-vous à poil que j'arrêtais pas de repousser, alors qu'il était prêt, hein, tout était là. Mais en fait, j'étais tellement désespérée que je l'ai pas fait. Aujourd'hui, j'en ai fait 2 et je suis super contente. D'ailleurs, je vais réitérer au mois de juin, donc j'espère que tu seras au rendez-vous. Donc le rendez-vous à poil, c'est un podcast comme ça, on est tous ensemble, on discute. Je prends un sujet en particulier. La dernière fois, on a parlé d'organisation. La première fois, on a parlé de tout. Et la prochaine fois, bah, je sais pas, si tu as des idées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'ai pas encore prévu, mais en fait, ce rendez-vous à poil, mais il m'a reboosté. Et au moment où je l'ai fait, j'ai reçu, alors même des gens qui n'y ont pas participé m'ont dit merci pour tout ce que tu fais, merci d'être là, merci pour ton authenticité. C'est difficile à dire, je l'ai refait 2 fois. Et du coup, bah là, je me suis sentie vivante. Là, j'ai compris mon pourquoi je faisais ça. Je le fais pour vous, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les animaux, parce que plus vous allez aller bien, et ben plus les animaux vont aller bien, puisqu'ils vont être servis par des gens exceptionnels. Donc voilà. Donc là, sur cette deuxième action, qu'est-ce qui va t'aider à te sentir un peu plus moi, un peu plus toi plutôt? Tu vas devoir te poser cette question. Si je ne devais faire qu'une seule chose aujourd'hui pour prendre soin de moi
et ou de mon projet, qu'est-ce que ce serait? Par exemple, appeler une personne pour un échange que tu repousses, comme moi avec mon rendez-vous à poil. Publier ce post que tu trouves pas parfait, mais qui vient vraiment du cœur et que tu oses pas publier, parfois par peur des haters ou par peur, publie-le. C'est quelque chose que tu penses et parfois ta vulnérabilité, c'est aussi quelque chose qui fait que ça va te rendre humain, accessible. Enfin voilà, ça donne un côté très humain parce que tout le monde a la liberté d'entreprendre. Ah, c'est super. Non, des fois, c'est pas super et c'est OK. L'action que tu peux aussi faire, c'est reposer ton corps. Mais surtout, ne pas culpabiliser. Oui, oui, ça fait partie de l'action. Tu te reposes sans culpabilité. Ou sinon, tu peux réfléchir à, vu que tu peux discuter avec des gens et dire, en fait, je pourrais proposer ça parce que ça fait plusieurs personnes qui me disent ça. Enfin voilà, écrire. L'idée, c'est vraiment de reprendre cette énergie qui te manque, pas d'atteindre un objectif. Attention, hein, c'est vraiment te réaligner avec ton intention et ton pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à la base. Et je le redis, une seule chose. Troisième action, tu vas noter une victoire. Bah ouais, parce que en fait, le bordel, les cacahuètes, ça a un petit effet vicieux. C'est que tu regardes pas tout ce que tu as fait, tu regardes pas tout ce que tu as accompli et tu t'auto-flagelles. Donc tu nommes ce que tu as fait et tu décides que ça compte parce que chaque micro-victoire est très importante. Donc je dirais même que tous les jours, tu peux écrire dans ton petit cahier la fierté du jour. Alors peut-être qu'il n'y en aura pas tous les jours, soit, mais il y a une fierté, il y a quelque chose qui te rend vrai. Et même si c'est pas spectaculaire, ça va permettre de te construire. C'est la même chose que la structure de ton entreprise, c'est la structure de toi-même. Toutes ces choses, tiens, tu vas te rendre compte qu'en fait, j'ai fait ça. Ça va être, j'ai osé dire non, j'ai pleuré et ça m'a soulagée. Même, une micro-action. Je te donne un exemple. J'avais une cliente, je lui ai demandé de faire ça. Elle m'a dit non, non, franchement, je vais pas y arriver. Elle a réussi, elle le fait encore aujourd'hui. Et par exemple, sa micro-action, c'était, il y a une personnalité qu'elle a croisée et qu'elle adore, et elle a dit, j'ai osé aller lui parler et lui dire, bravo pour tout ce que vous faites. Bah ouais, ça c'est une fierté, aller oser aborder les gens, aller oser vers les personnes, relancer une personne qui t'a pas contacté parce que toi t'oses pas, mais en fait souvent la personne en face de toi n'ose pas non plus. Ça c'est une fierté. Et aujourd'hui, j'en parlerai après, mais moi j'ai une communauté avec un espace Discord et j'ai mis en place. Alors tous les lundis, on pose euh, entre 1 et 3 priorités de la semaine à accomplir. Et le vendredi, on dit si on a réussi à l'accomplir, si on n'a pas réussi, le pourquoi on n'a pas réussi. Et surtout, on note notre fierté et comment on va faire pour célébrer cette victoire. Voilà, s'il y a une victoire, une fierté, quelque chose, voilà, on est fier de nous, on le dit, on l'exprime. Et là, ça va encore te construire petit à petit. Chaque geste conscient est une reprise de ce pouvoir. Attention, encore une fois, c'est pas une reprise de ton contrôle, c'est une reprise de ton pouvoir. Voilà, rien de magique, rien de spectaculaire. 3 façons simples de revenir à toi, même quand tout part en cacahuète. Et si tu ne veux pas juste survivre, mais construire ton activité avec des bases solides et sereines, j'ai créé une formation qui est la formation des entrepreneurs à poil. Je te mets le lien en description pour que tu puisses aller voir. C'est quoi? C'est en tout 7 modules, plus un module bonus. Donc d'abord, tu vas analyser et comprendre tes besoins. Ensuite, tu vas clarifier ta vision, simplifier ta stratégie et par rapport à tout ça, optimiser ta productivité. C'est-à-dire comprendre ton pourquoi, comprendre ta vision et optimiser ta productivité, c'est-à-dire pouvoir aller à l'essentiel parce que des fois, on part dans tous les sens. Donc ça va te remettre vers l'essentiel. Ensuite, tu vas pouvoir, dans le module 4, cartographier ton parcours client, c'est-à-dire, il faut que tu fasses l'acquisition, donc comment acquérir de nouveaux clients, faire la vente, faire la livraison et la rétention, c'est-à-dire garder ces clients-là comme tes meilleurs ambassadeurs. Donc, pour ça, tu as aussi tout un espace Notion que j'ai construit pour toi avec toute cette partie en fait qui se suit au fil des modules.
Dans le module 5, tu as attirer des clients, c'est-à-dire le marketing court terme, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux, faire des offres, faire de la prospection. Attention, ce n'est pas un gros mot et je t'explique pourquoi. Et surtout, dans toutes ces étapes, ça va être mesurer tes efforts, faire des statistiques parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, il y a des choses qu'il faut pas garder, des choses qu'il faut garder. Ensuite, on va tout un module qui est le module 6 qui est augmenter ta rentabilité, comprendre ce que c'est déjà la rentabilité. Tu as des tableaux, tu peux fixer tes tarifs. Je t'explique tout avec l'espace Notion, des PDF, des vidéos. Il y a 52 vidéos en tout dans la formation. Et le dernier module, c'est construire une autorité durable, c'est-à-dire des podcasts, c'est-à-dire des blogs, c'est-à-dire tous les canaux de marketing à long terme, mais aussi tout ce qui est rétention, c'est-à-dire développer une relation de confiance avec ton client, mettre en place un freebie, mettre en place une newsletter, enfin voilà, et de la même manière, analyser et optimiser toutes les actions que tu auras faites. Ensuite, je te fais un module bonus où je t'explique comment fonctionne Notion et te créer ton propre tableau de bord. Et aussi, je t'offre une to-do. Donc, tu auras sur ton espace Notion un calendrier éditorial. Enfin, tu auras vraiment tout. Tu auras une gestion de tes relations clients, une gestion de tes témoignages, une gestion des réseaux sociaux des canaux de marketing à long terme, une gestion de la rentabilité. Enfin bref, vraiment, tout est ultra complet. N'hésite pas. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est une formation. C'est ce que je fais en individuel, mais à prix raisonnable pour que toi, tu puisses le faire pour toi-même. Grâce à cette formation, tu rentres aussi dans une communauté Discord qui est juste géniale. On communique entre nous, on se donne de la force. Et ce que je disais, je mets en place, des fois, je mets en place des tutos quand tu ne sais pas faire un truc et ça fait 3 heures que tu es dessus, tu n'en peux plus. Cette communauté, elle est aussi accessible sans la formation. Je vais te mettre le lien. Donc, le prix de la formation, parce que je sais que tu vas te demander, la formation, c'est 588 € qui est payable en 4 fois. La communauté, elle est incluse dedans. Dans la communauté, tu as donc cet espace Discord, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu as un espace de coworking, un jour par semaine. Donc, on se rejoint sur Zoom, on dit ce qu'on va se faire aujourd'hui. Et ensuite, une fois par mois, il y a un brainstorm qu'on fait tous ensemble pour connaître nos avancées, pour se donner des conseils. Ça, c'est accessible avec la formation, c'est compris dedans. Et sinon, la communauté, elle va être à 28 € par mois avec 15 jours d'essai ou à 280 € à l'année. Donc, il y a 2 mois offerts, mais tu as aussi 1 mois d'essai. Donc, ça fait en tout 3 mois. Donc, n'hésite pas à les regarder. Je te mets tous les liens en description. Et si tu veux commencer en douceur, j'ai aussi un petit cadeau que je te mets également en description. Mon guide offert, les 3 étapes pour structurer ton activité et attirer plus de clients. Donc là, c'est un freebie. Donc un freebie, c'est un e-book que je t'offre, que j'ai travaillé dessus vraiment, en fait, pour te donner un petit avant-goût de cette formation qui va te permettre, donc, tu as un PDF qui t'explique tout. Donc, tu as dedans aussi un espace Notion que je t'offre où tu as les 3 étapes pour structurer ton activité et attirer des clients. L'étape 1, clarifier tes objectifs. L'étape 2, optimiser ton activité grâce aux objectifs. Et l'étape 3, attirer des clients. Je t'offre un calendrier éditorial pour pouvoir vraiment mettre toutes tes idées, toutes les idées de poste parce que, encore une fois, les réseaux sociaux, YouTube, enfin tous ces canaux d'acquisition de clients, c'est de la collecte. En fait, un client va te poser une question et tu vas devoir, alors je t'invite à regarder du coup mon épisode sur le marketing éthique, parce qu'en fait, tout est de la collecte. Si un client te pose une question, ça veut dire que tu en as 15 derrière qui te la posent. Donc, c'est une idée de poste. Donc, c'est une idée de freebie. Donc, c'est une idée pour un épisode de podcast. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut reprendre le pouvoir et se dire, tiens, ce serait pas mal ça pour un podcast. Tiens, tous mes podcasts sont faits comme ça. Hein. Ils sont faits parce que à un moment donné, on m'a posé la question et j'ai fait, ça pourrait faire une bonne idée de podcast, tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, dans ce freebie, je t'offre ces 3 étapes pour structurer ton activité. En fait, clarifier tes objectifs, optimiser ton activité, attirer des clients. C'est-à-dire attirer des clients grâce au marketing court terme. Donc ça, c'est petit avant-goût de ma formation. Si ça te plaît, la formation va forcément te plaire. Et donc, n'oublie pas, si tu as besoin d'un endroit où poser tes questions, tes doutes, tes réussites, surtout sans te sentir jugé, la communauté est aussi là
pour ça. C'est vraiment moi, ce que j'aurais aimé avoir au tout début de mon activité. Maintenant, cette communauté, je l'ai créée parce qu'en fait, je l'ai eue pour moi-même. Au bout de 3 ans d'activité, ça a changé ma vie et donc j'ai décidé de créer ma propre communauté. Je suis hyper fière. Je suis hyper fière de cette formation. Je veux qu'elle aide un maximum de personnes. Je suis fière de tout ça. Donc, j'espère que tout ça pourra t'aider. J'espère que ces 3 actions, tu vas les faire. J'espère que ça va t'aider. Tous les liens de ce que je t'ai donné sont en description de l'épisode. N'hésite pas à commenter, à liker, même si tu as des idées d'épisodes pour mes prochains épisodes, n'hésite pas à commenter. Pour pouvoir améliorer mes épisodes, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir faire plus de choses, j'ai vraiment besoin de soutien, j'ai besoin que vous vous abonniez, j'ai besoin que vous partagiez vers l'infini et au-delà. À très vite!